Vous comprenez, madame? Excusez-moi, je vais aller dans tout le sens. Vous, monsieur Franck, vous êtes bête, vous êtes un connard, vous êtes un inculte parce que vous ne connaissez pas ce que nous disons. Vous parlez sur le panel, vous ne connaissez pas la réalité. Je suis désolé, je ne retirerai pas, mais je veux revenir sur le sujet. Madame, j'ai été violée. Écoutez. Si vous voulez, je peux me mettre même en vidéo pour vous montrer comment on m'a coupé dans mes cuisses pour me violer par l'armée rwandaise. J'ai encore des cicatrices. Les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Vous savez, madame, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai tout qui me monte parce qu'il y a de ces gens qui ne savent pas vendre sur le panel pour raconter des saloperies qui ne connaissent rien. Vous savez ce qui se passe au Congo? Il y a 4 volets. Il y a les volets géostratégiques, économiques et les volets qu'on appelle la crise agraire. Le Rwanda a un problème de terre. Ils sont aujourd'hui à 14 millions et ils ont 236 km². Kagame, c'est un expansionniste. Il a les problèmes qu'on appelle l'espace vital comme Hitler le faisait à l'époque des nazis. Vous comprenez? Nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui parce que nous avons des irresponsables à la tête de notre pays. Nous avons de vieux cons comme les Francs ici qui racontent n'importe quoi, madame. Je suis en colère. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. Vous savez quoi, mon père, il était militaire. Il est parti, il était militaire de Mobutu. Il est parti en 97 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en quête de mon identité. Au moment où j'ai cherché à connaître mon père, je viens de l'apprendre qu'il est aussi mort dans cette guerre. Madame, vous savez, quand j'écoute tout ce que les gens racontent ici sur panel, je la rage, madame. Je la colère. Aujourd'hui, le Congo est seul et face à lui-même avec des incompétents, des incapables à la tête de notre pays, madame. J'ai la rage, madame. J'ai envie de faire cette guerre, même moi-même si j'avais la possibilité, madame. Vous savez, dans tout ça, après, vous savez, quand on a de violence, j'ai été rejetée par ma propre famille parce que j'ai été violée. On m'a traité de sorcière. On m'a même condamné de la mort de ma mère qui a été assassinée. On m'a condamné de la mort de ma grand-mère avec qui j'ai été violée. Putain de merde, des salauds de Franck. Salaud de Franck, toi tu dis qu'on n'a pas de problème de terre. C'est tout les Rwandais, ils sont là parce qu'ils ont des problèmes de terre. Ils sont en train de tuer mon peuple. Ils sont en train de massacrer, de détruire mon peuple parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et vous venez nous dire que nous sommes ses frères. Moi, je ne suis pas le frère. Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Parce qu'il dénonçait toutes ces choses que je suis en train de parler en ce moment. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Félix Tshisekedi, c'est un traître. Mesdames, les problèmes du Congo aujourd'hui, en ce moment, ces Occidentaux, ils ont une mission. Ils veulent balkaniser notre pays en passant par Paul Kagame. Et Paul Kagame, comme il est à la recherche de l'espace, on lui dit, toi, fais notre sale boulot. Quand on va diviser ces pays et ton peuple aura de l'espace. C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne tous les Africains bantous. Kagame, c'est les Benjamin Netanyahu de la région du Grand Lac. Ils sont en train de collaborer avec les Juifs pour exterminer le peuple bantou parce qu'ils s'appellent des Juifs noirs. Quand vous regardez les commentaires de tous les Rwandais, ils appellent le Congo Our Promised Land. Promised Land, c'est la terre promise. Madame, quand j'entends des connards comme un monsieur Franck, je suis désolé, je n'ai aucun respect. Ni de ce monsieur, ni de Chilombo, ni de toutes cette classe politique. Parce que moi, mon rêve en moi, c'est de faire la révolution. C'est de continuer la lutte de Lumumba. L'héritage qu'il nous a laissé. La lutte de Pierre Moulele. La lutte de Christophe Mbengue. La lutte de Gaston Soumaïl. De toutes ces personnes qui se sont battues contre l'impérialisme et le capitalisme dans notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est l'impérialisme et le capitalisme au plus haut niveau en passant par Kagame, qui est en train de chercher l'espace vital pour son peuple. C'est lui qui dit qu'ici au Congo, il n'y a pas les Rwandais, la guerre au Congo et les Rwandais, il n'y a pas les problèmes de terre. Il y a aussi ces problèmes de terre. Il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de géostratégiques que les Américains anglo-saxons veulent contrôler, le sous-sol. Parce que, comme venait de le dire M. San, la bombe qui a bombardé Hiroshima, Nagasaki, ils l'ont trouvé au Katanga, à Chinkolobre. Et ils avaient bien dit, c'est lui qui contrôle le monde, contrôle le Congo, contrôle le monde. Nous avons un sérieux problème avec nos dirigeants. Nous avons aussi un sérieux problème avec nous-mêmes, le peuple, parce que nous sommes complices. Nous accompagnons ces traîtres, ces minables, ces corrompus, parce qu'ils ne sont même pas seulement corrompus, ils sont la corruption. Madame, je vous parle avec émotion parce que j'ai perdu ma mère. Je ne connais pas mon père, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous pouvez voir mon mur, tout ce que je fais. D'ailleurs, il y a un écrivain français qui est en train d'écrire mon histoire. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. J'ai traversé des moments difficiles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, mon oncle qui est militaire, je ne sais même pas où il se trouve. Je ne sais même pas s'il est en vie ou il est mort, je ne sais pas. Je la rage, je la colère, je la haine.
Surtout quand je vois Félix Tshisekedi qui vient nous appeler aujourd'hui à l'unité. Il est arrivé au pouvoir en divisant tout le peuple congolais. C'est un tribal, un pilleur. Il pille les Congos au même titre que les Occidentaux. Il pille les Katanga avec sa femme. Dans sa famille, chacun devait avoir son carré minier. Ces gars, il fera rien. Moi, mon rêve le plus fou, c'est de les voir tomber. Moi, mon rêve de les fou, si j'avais la possibilité de lui mettre même une balle dans la tête, je le ferais aujourd'hui. Ces gars, il a détruit notre nation. Il est complice de la balkanisation. Il est complice de tout ce qui se passe. Tshisekedi, il a amené les Rwandais, les M23, il les a amenés chez nous au Congo pendant 14 mois avec l'argent du contribuable congolais. Tshisekedi, il a amené Kagame, ils ont chanté pour Kagame, Yonane Oboya Kagame. Tshisekedi, il est parti. Après son élection, ils sont partis avec sa femme pour célébrer son élection. Sa femme, la Rwandaise Denise Nyakeru. Vous ne savez pas, madame, ce que nous traversons. Tout ce que vous avez dit ici, nous sommes des lâches aussi parce que nous sommes complices en applaudissant ces dirigeants, en applaudissant ces compétents qui sont les sources de notre malheur, madame. Je suis vraiment désolée de déborder ici parce que ce monsieur, il m'a foutu la rage. Il m'a foutu, je ne sais pas comment je vais vous dire, madame. Vous avez raison, madame. Allez-y. Nous sommes à 12 millions de morts. 6 millions de femmes violées, dont moi-même je fais partie. Je vous raconte pas n'importe quoi. Demandez celui qui connaît Zenobita, les gens ils connaissent mon histoire dans notre milieu. Je ne dis pas n'importe quoi, madame. C'est vraiment horrible. Nous sommes complices. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux Congolais, aux jeunes. Franck Fanon disait chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous devons remplir notre mission. Et notre mission, c'est de chasser toute cette classe politique des pourris, des corrompus. Notre mission à nous, c'est de continuer l'héritage que nous a légué Lumumba. C'est ça la vraie lutte que les Congolais devraient lutter. Je suis contre tous ceux qui soutiennent Nanga, Tshisekedi, tous ces politicards-là, les corrompus au service des impérialistes. Je suis en colère, madame, je suis désolée. Je suis désolée, madame, je suis en colère. Mais je vais dire aussi aux Africains, les problèmes du Congo ne concernent pas les seulement. Tant que le Congo restera au sol, par terre, l'Afrique le restera aussi. S'il vous plaît. Moi, je ne pleure pas parce que je fais la victime, mais je la rage, j'ai l'émotion. C'est beaucoup trop ce qui m'est arrivé, surtout cette année. Et je continue à vivre tout ça. Vous imaginez, aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans d'âge. 28 ans. Je suis une femme aujourd'hui. Tout ce que j'ai subi depuis mon enfance, je continue à le voir, rien n'a changé. Vous imaginez la haine et la colère que je peux avoir devant ces gens qui viennent défendre le tout Rwandais en disant qu'ils sont notre frère? Vous imaginez ces gens qui racontent n'importe quoi sur le panel, qui n'ont jamais même subi la guerre ou jamais vu, même, je sais pas, madame. Les Congolais, vous êtes des lâches, vous êtes des bêtes. Vous connaissez que la musique, les pasteurs et les sapologies. Sortez dans vos églises, sortez dans de merde et battez-vous, battez-vous, battez-vous. Yasser Arafat disait aux femmes palestiniennes, faites 12 enfants, 2 pour la famille et 12 pour la cause palestinienne parce qu'on ne joue pas avec la terre. Machiavel disait aussi, prenez l'argent, les femmes. Prenez les enfants, mais vous touchez à ma terre, ça sera une vengeance fatale. Mais nous, les Congolais, nous sommes complices. Il y en a certains qui applaudissent pour les Tutsis rwandais qui viennent pour dire qu'ils sont libérateurs. Ils viennent nous libérer qui, mon Dieu? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, Congolais? Pourquoi on peut être lâche comme ça, s'il vous plaît? Notre